Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que tu ne sais pas trop quel prix mettre à tes prestations montage vidéo, et c'est très exactement ce qu'on va voir ensemble en quelques minutes aujourd'hui. Bon, déjà, quand on veut fixer son prix en montage vidéo, il y a deux grosses manières de faire. Soit fixer un prix unitaire en fonction des types de projets que tu vas produire, soit fixer un prix horaire que tu vas multiplier tout simplement en fonction du temps que tu passes sur chaque projet. En soi, les deux sont possibles. Maintenant, je t'avoue que moi, personnellement, je suis plus familiarisé avec le taux horaire et c'est ce que je vais te conseiller aujourd'hui en t'expliquant pourquoi exactement. Le prix horaire, ça va te permettre d'être plus flexible, égalitaire et simpliste pour jauger ton temps sur un projet. Et oui, parce que comme tu as un prix en fonction de ton temps, eh bien tu sauras très facilement et très précisément combien facturer sur tel projet en fonction du temps que tu y as passé. Et donc c'est en ça que c'est flexible. Et pour le côté égalitaire, eh bien c'est tout simplement que tu vas être égalitaire pour toi et pour ton client. Si tu as passé 10 heures sur un projet, eh ben tu vas facturer pour 10 heures. Là où avec un prix unitaire, eh ben tu vas perdre un petit peu ça. Parce qu'en général, tu vas faire une moyenne sur le type de projet. Par exemple, te dire un best-of de live, je vais facturer environ 200 €. Mais dans la réalité des choses, peut-être qu'avec un client, tu vas passer réellement 8 heures sur le projet et avec un autre 12 heures sur le projet. Ce qui fait que tu vas pas nécessairement t'y retrouver en termes de temps réel investi. Et faut pas aussi oublier une chose, c'est que le montage vidéo, c'est une prestation de service. Et la définition d'une prestation de service, c'est tout simplement d'avoir des compétences et de vendre son temps pour mettre ses compétences à profit du client. Et donc ce temps, il a une valeur, et cette valeur, il faut la quantifier et la calculer pour être le plus égalitaire possible. Bon, maintenant, si tu veux à tout prix proposer des prix fixes à ton client, je vais te proposer quelque chose. Mets-toi quand même en tête un prix horaire, par exemple 20 € de l'heure. Et à ce moment-là, quand ton client vient vers toi et te fait la propale du projet, tu estimes plus ou moins le temps que tu vas y passer, tu multiplies par ton taux horaire, et à ce moment-là, le résultat de cette équation, tu la partages à ton client. Ce qui fait que tu ne vas pas parler de taux horaire à ton client, mais tu auras quand même fait le calcul au préalable dans ta tête pour néanmoins rentabiliser ton temps. Bon, ceci étant dit, on ne sait toujours pas quel prix fixer à notre taux horaire. Et pour ça, je t'ai préparé des petites grilles pour que tu puisses un petit peu y voir plus clair. Bon, je tiens à préciser que cette grille est purement subjective par rapport à mon expérience dans le montage vidéo, dans la gestion d'agences de post-production et avec l'ensemble des monteurs que je côtoie au quotidien. Ce qui fait que ce que je vais dire là est plutôt proche de la vérité, mais c'est pas une vérité absolue. Je te conseille de te baser sur ma vidéo, mais d'aller quand même plus loin en échangeant toi-même avec d'autres monteurs, demander les prix, bref, te renseigner aussi par toi-même sur ce qui se fait dans le marché. Mais pour quand même te donner des ordres d'idées, voici un petit peu ce qu'on peut avoir quand on débute en montage vidéo. On va être aux alentours de 15-20 € de l'heure parce qu'on a peu d'expérience, on a peu de projets dans le folio, on est encore en train de se former, donc on n'est pas forcément trop polyvalent et on doit aussi être un peu compétitif par rapport aux autres monteurs parce que on n'est pas encore connu et il faut qu'on se fasse une image dans le domaine. Un peu plus tard, tu vas commencer à devenir monteur un peu intermédiaire, c'est-à-dire que tu vas avoir désormais une bonne expérience, tu vas avoir un folio qui se remplit de plus en plus, il va te manquer encore des compétences précises, par exemple en animation, en 3D, en sound design, mais tu commences à avoir de plus en plus d'expérience et de bagages sur un petit peu toutes les autres bases qu'il y a besoin d'avoir en montage vidéo, ce qui fait que tu as de plus en plus de polyvalence et ça va te permettre de rentrer, donc comme je le disais, dans une catégorie un peu plus intermédiaire où on va retrouver des prix allant à peu près de 20 € de l'heure à 30 € de l'heure. C'est un prix qui va te permettre d'être compétitif par rapport aux monteurs confirmés et qui va quand même être en adéquation avec les compétences que tu continues d'acquérir petit à petit dans le temps. Et donc enfin, la dernière catégorie, ça va être plutôt les monteurs confirmés. Après plusieurs années, tu as acquis beaucoup d'expérience, tu as du coup un folio qui est assez rempli et assez diversifié, tu as une maîtrise du montage vidéo qui te rapproche de la perfection dans le sens où tu vas vraiment commencer à toucher à tout et donc tu vas pouvoir te facturer plus cher. Donc là on environne les 35 € de l'heure et plus, pour certains même on va passer sur des taux journaliers. Voilà pour te donner un ordre d'idée. Maintenant c'est à toi de placer le prix qui te semble le plus juste par rapport à tes compétences et ton expérience actuelle. Encore une fois, je te conseille grandement d'aller discuter avec d'autres monteurs vidéo pour prendre un peu la température. N'hésite pas à rejoindre mon Discord, il y a plein de monteurs, de freelance et de personnes en tout genre qui pourront sans doute t'aider et te donner des avis. Le lien est en description. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur les prix que tu peux fixer en tant que monteur vidéo freelance. Si jamais tu veux aller encore plus loin pour te développer dans ce domaine-là, j'accompagne moi-même les monteurs vidéo sur plein d'aspects de leur activité pour les aider à se développer. Donc n'hésite pas à glisser en description et on peut s'appeler pour en échanger. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine.